Hey, what's good les bums? Maxime Carabine, gros UFC en fin de semaine, UFC 285 demain en fait, samedi. On enregistre ça vendredi soir. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est quoi les odds? Ben, ça fait un petit bout que j'ai le goût de faire ça, une émission qui parle de paris sportifs sur l'UFC, sur les arts martiaux mixtes. Gros UFC 285, le retour de John Jones. Fait que je pense que c'était le temps pour partir ça, cette petite émission-là. Puis pour parler d'UFC, puis de paris sportifs avec moi, ben, j'ai le chum Let's Get It qui se joint à la conversation. What's up, Let's G, en go! forme? Yes, ça va, toi? Très bien, man. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir, plaisir. On est sur le Discord MMA Talk ensemble. Puis j'ai lancé l'appel à savoir qui était bon avec les paris sportifs. Personnellement, moi, je connais pas grand-chose. Puis Let's Get It a levé la main, voulait faire un truc ensemble. Fait que let's go, on est là, mon gars. T'es-tu excité pour l'UFC 285? Je suis hype dog, retour de John Jones, le GOAT, ça va être fou. Grosse carte aussi, top to bottom, ça va être insane. Yeah, man. Pour vrai, le gros hype. Ça se passe à Vegas en plus, la capitale mondiale du combat, du fist fight. Fait que bien excité pour ça. On a des gros fights. Puis c'est ça, dans le fond, c'est quoi les odds? Ben, vous l'aurez deviné, on va parler des odds par rapport à chaque combat de la main card. Puis en plus, ben, on a un Québécois qui se bat. Fait qu'on va parler du combat de Marc-André Barrios, c'est sûr. Puis par la suite, on va y aller d'un parlay, d'un underdog. Puis j'aimerais ça que tu me parles aussi de ton expérience dans le paris sportif. Let's get it. C'est quoi ton GOAT bet ever, mon chum? Le bet dont tu es le plus fier à date? C'est un lotto, là. C'est un gros parlay de props basket NBA l'année passée. C'est dans les 4 chiffres hauts. On va dire ça comme ça. J'aime pas ça, tu sais, flex comme ça, drop des numéros, mais c'est dans les 4 chiffres hauts, disons. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Si tu veux gagner beaucoup en mettant pas beaucoup, c'est de la loterie. Tu peux avoir autant de connaissances que tu veux, ça te prend énormément de chance. Pour faire du bread steady, faut que tu ailles sur des singles. C'est des single bets, c'est ce qui rapporte le plus à long terme. C'est sûr que si tu veux du gros cash, vite, c'est des parlays, mais ça ne rentre pas tout. C'est rare que ça va rentrer. T'sais. Mais les sportsbooks, ils veulent que tu fasses ça. C'est pour ça qu'ils vont te donner des plus 30%, ils vont te donner des bonus quand tu fais des parlays parce qu'ils veulent que tu bettes là-dessus parce que techniquement, tu gagnes moins souvent. Mais si tu veux être steady puis gagner, vas-y avec des single bets. C'est la meilleure chose pour gagner, là, steady. Vous avez entendu le conseil de Let's Get It, les single bets. On va entrer dans le vif du sujet. Mon chum, John Jones contre Cyril Gane. Plus 140, moins 170 à peu près en faveur de John Jones, qui est le favori. C'est drôle parce que quand le fight a été annoncé, les odds étaient en faveur de Cyril Gane. As-tu eu la chance de mettre un petit peu d'argent sur John Jones pendant qu'il était underdog? Non, j'ai pas eu la chance parce que avec le sportsbook que je suis, Bet365, les bets, les odds n'étaient pas encore sortis. Je les ai pas pognés là-dessus. Mais ce que je vais mettre comme bet, je vais le dire tout de suite, puis après ça, je vais développer. John Jones décision, moi, il est à 3. Il paye 3. Pourquoi? Évidemment, John Jones s'est jamais fait finir. Il n'a jamais perdu first. Puis, je pense pas que c'est... Ben, je pense pas. Oui, Cyril Gane peut aller chercher ce combat-là, mais ça va être très difficile contre un gars comme John Jones. C'est le GOAT. Il est fait pour ça. Toute sa vie est basée là-dessus. Tu sais, il y a des sportifs que tu regardes, l'élite, là. Tu dis, ces gars-là sont bâtis pour ce sport-là. Jordan, Crosby. Puis oui, je vais mettre John Jones là-dedans. Ce gars-là, il est bâti, il est built pour se battre. Tu sais, il a le dog dans lui. Il est fait 100% pour ça. Là, il y a toute la question. Hey, ça fait 3 ans qu'il ne s'est pas battu. Qu'est-ce qu'il a fait? Surtout, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans-là? Tu sais? Mais un autre GOAT qu'on connaît très bien, Georges, son layoff, c'était 3 ans aussi. Lui, on est plus sûr qu'il s'est gardé top shape et s'est entraîné sérieusement. Mais tu as vu contre Bisping qu'est-ce que ça a donné.
C'est comme s'il n'était pas parti. Je ne compare pas Cyril Gane à Bisping, c'est sûr que non. D'après moi, Gane est un plus gros défi que Bisping l'était pour Georges, mais je suis capable... Il n'y a pas vraiment de façon que je pense que Cyril Gane peut gagner. Il y en a, c'est sûr, mais réaliste, je pense pas. Tu sais, John Jones, une de ses grosses qualités, c'est son fighting IQ. OK? Il est capable de faire des ajustements s'il y a des choses qui vont mal dans le combat. OK, ça ne marche pas. J'ai un plan B. Si mon plan B ne marche pas, tu sais, il y a ça jusqu'à Z. Là. Puis aussi, ce que les gens oublient souvent, plus long reach du UFC, John Jones. Plus long reach. Je pense que Stephen Struve avait, je pense, 0.5 pouces de plus que lui. Fait que Cyril Gane, ce qu'il aime faire au début, c'est prendre son temps. Il aime ça rester à distance, leg kick, mesurer sa distance. John Jones il a un meilleur reach. Fine, go, il va faire ça très longtemps, là, John Jones, pas de trouble. S'il se fait leg kick un peu trop, s'il se fait pincer un moment donné, ben, il a tout le temps son way d'aller au sol. Puis on a vu, qu'est-ce que cette grosse lutte, John Jones, Juco wrestler, parce qu'il ne pouvait pas aller à NCAA, il avait trop de troubles, fait qu'il est allé junior college, il a gagné junior college wrestling. Puis pendant toute sa carrière, on l'a vu, tu sais, il a take down DC, là. Tu sais, c'est pas n'importe qui. Là, c'est sûr que contre Santos, puis contre Dominique Reyes, ça n'a pas marché. Mais on a vu qu'est-ce que Francis a fait à Cyril. Là, puis Francis n'est pas un top wrestler non plus. Fait que si le plan de match debout de John Jones ne fonctionne pas, d'après moi, il va t'amener ça à terre puis il va te grinder ça pour une décision. Fait que c'est ça mon pick à 3. Je pense qu'il y a une pas pire valeur là-dedans. Ça fait beaucoup de sens, man. Ça fait beaucoup de sens, mon Let's Get It. Je pense que je suis d'accord avec pas mal tout ce que tu as dit. C'est ça qui est le fun avec le main event. Il y a beaucoup de questions. Tu sais, là, le co-main, justement, on risque de passer un petit peu moins de temps là-dessus parce qu'on sait pas mal tout qui va gagner. Tandis que John Jones, Cyril Gane, man, c'est bourré de mystère, cette histoire-là. Le retour de John Jones, tu l'as dit, c'est pas 3 ans d'absence qui va faire peur à John Jones, ça, c'est sûr. Sauf qu'il fait le saut chez les heavyweights. Tu sais, premier combat chez les heavyweights, est-ce qu'il va manger un leg kick de Cyril Gane? Puis, tu sais, il a son camp d'entraînement. Je sais pas si tu as checké les embedded. Tu sais, il y a des bons combattants avec lui. Puis c'est pas nécessairement comme la crème de la crème qu'il faut que tu aies avec toi, mais Maurice Green, Walt Harris, c'est pas non plus la crème de la crème également. Fait que reste à voir, man, honnêtement. Mais ça reste le GOAT, ça reste John Jones. Moi, je suis d'accord avec toi. Tellement talentueux, tellement de reach, tellement intelligent. Ce que Cyril Gane, il manque beaucoup, juste parce qu'il y a 10 combats dans sa carrière pro, puis il n'a jamais eu à faire face à quoi John Jones a eu à faire face dans ses débuts, man. Fait que je suis d'accord avec ça, man. John Jones par décision. Puis Cyril Gane, excessivement athlétique. C'est un gars, Fernand Lopez l'a dit, son coach l'a dit, s'il s'applique à faire n'importe quel sport, il va exceller. Là, il a choisi de fesser du monde dans la face puis se faire fesser dans la face. OK, c'est bizarre, mais c'est ça qu'il a choisi, puis il excelle. Il a commencé, je pense, son pro début à TKO, c'était en 2018. Bro, en 2018, John Jones, ça faisait quasiment 10 ans qu'il était... Il faudrait que je check les... Ça faisait quasiment 10 ans qu'il était champion, là, tu sais. Ah ouais, there's levels... Il y a des levels à ça, mais... Tu sais, je peux-tu voir Cyril Gane gagner puis l'éteindre complètement? Sure, tu sais, c'est du MMA, mais... On parle de probabilité. John Jones décision 3 fois. 27-0 le GOAT quand même. Là, oui, c'est très bon, mais... Il n'y a pas d'accident. Là. Oui, exact. On en a glissé un mot. Valentina Shevchenko face à Alexa Grasso. Très content pour la Mexicaine. D'ailleurs, les Mexicains sont 2-2 cette année avec Moreno et le chum Pantera, Yair Rodriguez, qui ont tous les deux mis la main sur la ceinture. Est-ce que selon toi, la Mexicaine a des chances d'aller chercher le titre? Malheureusement, là, ça va être rough pour Mme Grasso. Tu sais, seule chose, peut-être qu'elle peut avoir sur Shevchenko, c'est sa boxe. Peut-être, je dis, tu sais, son boxing range, peut-être. Mais même là, elle n'a pas de knockout. 0 knockout, Grasso en carrière. Pas de knockout power. Fait qu'au pire, si elle va dans le boxing range, si elle réussit, elle se rend dans le boxing range, puis elle commence à allumer Valentina un peu,
Valentina va la take down, puis elle va faire ce qu'elle veut avec à terre. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles comment Shevchenko, elle a woman handle Holly Holm, tu sais, qui est quand même bien plus pas plus gros. Costaud. Exactement, que Grasso. Tu sais, fait que non, ça va être. Shevchenko va faire ce qu'elle veut dans ce fight-là. Si elle veut que ce soit debout, d'après moi, elle va rester debout. Si elle veut aller à terre, elle va aller à terre. Elle peut la sub au sol, elle peut la ground and pound au sol. C'est plate, mais tu sais, c'est comme Roy Jones a dit, là, tu sais, c'est you must have forgot, là, tu sais, Shevchenko a eu Sorov contre Santos, là, le monde était, c'est peut-être fini. Là, d'après moi, il donne une balle facile, là. Il donne un softball là, pour Shevchenko. Puis ça, là, ça, c'est mon lock. Ça, là, c'est mon lock. Shevchenko, inside the distance. Fait que, par arrêt, par soumission ou par knockout. Moi, je l'ai pogné à 1,72. Excellent, ça. Ça, là, c'est mon lock. Je serais excessivement surpris si ça se rendait à une décision, puis encore plus surpris si c'était une décision Grasso. Ouais, non, excellent pick, mon chum. Shevchenko, tu sais, faut que tu aies un petit truc qui se rajoute à ton pari pour pouvoir aller chercher un minimum de profit que ce soit, parce qu'à moins 600, là, c'est tough, man. C'est ça. Grasso, tu sais, ça serait surprenant. Est-ce que ce serait plus surprenant pour toi que Grasso batte Valentina, ou t'as été plus surpris que Peña batte Nunez la première fois? Ça serait plus surprenant que Grasso batte Shevchenko. Parce que, tu sais, Juliana Peña, c'est un dog, là. Tu sais, elle a seul aussi, là. Elle a le chien dans elle, là. Puis, je sais pas si tu te rappelles, son fight contre Shevchenko, au début, c'était très, très, très compétitif. Peña Shevchenko, puis à la fin, au sol, Shevchenko l'avait fini, mais c'était quand même très compétitif. Je pense pas que ça va être compétitif contre Grasso. Si Valentina, elle veut veiller tard, ben, elle va la grinder à terre, puis si elle veut elle veut finir ça straight, ben, elle peut le faire aussi debout ou au sol. Ouais, fait que j'ai pris, c'est ça, Shevchenko dans distance, 1,72. Ouais, ça va ressembler à comme quand elle a battu Jessica Andrade, tu sais. Je pense que Grasso est probablement meilleur que Lauren Murphy, mais tu sais, Lauren Murphy, c'est principalement une fille qui va striker dans le close range comme Grasso veut faire, puis Valentina l'a complètement pété, man. Que... C'est ça, tu sais, Lauren Murphy, sa grosse qualité, c'est son toughness souvent, mais c'est jamais une bonne chose quand ta première qualité, c'est que t'es tough, là, tu sais, tu te fais crisser des volets, mais t'arrêtes pas, tu sais, c'est comme... C'est plate un peu à dire, mais c'est ça. T'sais. Yes, fait que Valentina Shevchenko par finish, je suis d'accord avec ça. Deuxième round, TKO, des gros coudes, que ce soit en garde ou en crucifix. Pareil comme on avait fait Andrade, je pense qu'on va avoir droit à une Valentina assez violente, man. Tu calls ça, second round knockout? Ouais. Let's go! Yes, let's go. Jeff Neal, Hands of Steel, qui va se frotter au très mystérieux, man. Powerful, gros... prometteur, man, Shavkat Rakhmonov, man, qui est favori à moins 500. C'est complètement incroyable, man. Je pense que Jeff Neal est quand même un dog, man, à plus 400. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais c'est clair, là. Jeff Neal, tu sais, pour te résumer ce combat-là, Jeff Neal, il est bon partout, tu sais. Il a un bon striking, il a un bon cardio, il a une bonne lutte, il a un bon takedown defense, mais selon moi, Rakhmonov, il est excellent partout. Tu sais, il y a un step de plus partout que Jeff Neal. Fait que tu veux rester debout? All right, fine. D'après moi, Rakhmonov, il a l'avantage. Tu veux, je pense pas que Jeff Neal va vouloir l'amener à terre, mais si Rakhmonov est tanné ou il se fait tu sais, ça se peut, là, c'est un fight. Ça se peut qu'il se fasse allumer un peu. Puis Rakhmonov, il dit, OK, it's over. Tu sais, il va l'amener à terre, puis ça va être fini. C'est exactement ça qui résume le fight. Jeff Neal est bon dans tout, mais Rakhmonov est excellent dans tout. Tu sais, c'est le gros gars à 170. Il ne faut pas se le cacher. Rakhmonov, là, c'est la grosse étoile montante, d'après moi. Là. Avec Shimaev, s'il est capable de faire de make weight. Là. Mais c'est le gros up-and-comer dans le 170. Puis je vois pas ce combat-là aller en décision.
Rachmanov inside the distance, 1.66. Ouais, en parlant de make weight, man, le chum Jeff Neal, il a raté le poids big time. Je sais pas s'il a réessayé, mais quand je l'ai vu, son premier essai, c'était 175. Ouais, 4 livres, je pense. Ouais, c'est terrible. Fait que, d'après moi, il y a déjà un peu le moral à plat. Ça a peut-être été dur, sa coupe de poids. Fait que non, je suis d'accord avec toi encore une fois, man. Shavkat Rakhmonov, beaucoup trop fort pour Jeff Neal. Il va prouver encore une fois qu'il est pour de vrai, man, le Kazakh. Puis il va y rentrer dedans, man, Jeff Neal. Rakhmonov par finish. Deuxième round aussi, man, je serais pas surpris. Okay. Soumission, je vais avec une soumission. OK, c'est ça. Tout est un peu plus wild, là, tu sais. Tout, il va avec les méthodes puis les rounds. That's good, c'est bon. je veux que les gars ils fassent un peu de bread, là, tu sais. Absolument, man. Suivez les conseils de Let's Get It, man. Pas les miens, man, ça, c'est sûr. Non, mais c'est des bons pics aussi, c'est bon, là. C'est juste que t'es plus payant. Audacieux. By the way, là, moi, c'est mes pics à moi. Moi, je mets mon bread là-dessus à moi. Fait que si vous me suivez puis vous perdez, là, ben moi aussi, j'ai perdu. Là. Fait que don't be mad. Là. Puis si t'as pas l'argent aussi, si t'as pas l'argent pour jouer, joue pas. T'sais. Scare money don't make no money. OK? Ouais. L'argent qui a peur, elle fait pas d'argent. Là. Si tu joues ton loyer parce que tu suis mes pics puis tu le perds, c'est pas de ma faute, G. C'est ta décision. Ça, je suis pas un capper, je suis pas un handicapeur, c'est pas ma vie, le gambling, c'est un bon sideline, là, OK? Fait que, ça, c'est dit. Ouais. C'est un petit disclaimer que j'avais oublié de faire au début, mais c'est important, tu sais. Yes, on en voit de plus en plus du gambling partout à TV. C'est le fun, mais il faut que ça reste le fun aussi, tu sais. Ouais, c'est que du plaisir, Let's Get It. Mais tu fais bien de le mentionner, man, les chums. Si vous mettez des sous, c'est vous qui mettez des sous et personne d'autre. Yeah. Mateusz Gamrot qui prend un fight à la dernière minute pour affronter l'araignée, man, Jalen Turner. Satisfait du match-up? La tarentule, man, ben oui. J'aime bien mieux ça que contre Dan Hooker. Ça va avoir un bien meilleur fight, ça c'est clair. Bro, à 155, Jalen Turner, 6-3, excessivement long. C'est un de mes fighters préférés du moment. Il est slick, power de fou. Il a un gros power. Il peut aller, il peut te cut en soumission si t'ébranle. Tu sais, un petit club and sub, ça peut arriver. Mais, il y a un gros mais. Quand il est sur son dos, je ne sais pas si vous avez vu le combat, si vous en rappelez, contre Matt Frevola. Le steamroller. C'était pénible pour Jalen Turner. OK? C'est dans ses débuts à l'UFC. Hein? C'est dans ses débuts à l'UFC. Oui, c'est dans ses débuts, ça c'est sûr et certain. Mais mon cœur est avec Jalen Turner, mais j'ai peur qu'il arrive quelque chose qui est arrivé comme contre Matt Frevola. Tu sais, Gamrot, d'après moi, c'est ça son game plan. L'amener à terre, grinder, ground and pound, Black Belt BJJ, peut-être essayer des subs, mais pour faire ça, il va falloir qu'il close la distance. Puis la distance est longue à 6-3, là, tu sais. Puis pour closer la distance, ben là, il y a des risques de se faire allumer. Solide, même. Puis s'il se fait allumer, tu sais, ouais, tu peux dire Gamrot contre Benil Dariush, son dernier combat, il s'est fait spark solide au troisième round, mais bro, comme un spring, il s'est relevé comme si de rien n'était, tu sais. Ça va-tu faire la même chose s'il se fait pincer par Jalen Turner? Peut-être pas. Mais c'est tout le temps cette frivola fight-là que j'ai dans le derrière de ma tête. C'est pour ça que je suis allé avec Gamrot décision 3.25. Je pense que Gamrot est au-dessus, man, à un niveau au-dessus de Jalen Turner aussi. Mais Jalen Turner n'arrête pas de nous prouver, man, qu'il est super bon. Tu sais, OK, Brad Riddell, c'est putain un bon win à avoir, mais il a quand même battu Brad Riddell. Après, il a battu Jamie Monarchy, qui est un vrai mongol, tu sais. Mais Gamrot, c'est un autre niveau, man. Fait que décision, je suis d'accord avec ça. Je pense que Jalen Turner, il va réussir. Quoique, tu sais, il affrontait Dan Hooker. Fait que la lutte, là, il n'a pas dû en faire trop pendant son camp d'entraînement. Non, je serais pas surpris que Gamrot aille chercher une soumission.
Mais à moins 170, ça vaut peut-être la peine d'y aller par décision pour le Polonais, effectivement. Fait que, ben c'est ça, hein? Puis c'est un bon match-up dans les 155, je pense. C'est 7 contre 10. Gamrot est 7, Jalen Turner est 10. Fait que le gagnant de ce combat-là, gros step. Gros step dans la division. Surtout si la Tarentule peut pull-up le upset, man, puis battre Gamrot, man, ce serait tellement surprenant parce que je pense qu'on s'attend tous que, oui, c'est un gros défi passer au travers du reach de Turner, mais on le sait, là, on l'a vu affronter Tsarukyan, là, puis Gamrot est pour de vrai. Je pense vraiment que 7 pour Gamrot puis 10 pour Turner en ce moment dans les lightweight, c'est vraiment leur classement. Fait que je pense qu'on va avoir justement une victoire pour Gamrot. Tu sais, c'est ça, puis tu regardes les qualités d'opponent des deux. Comme tu dis, tu sais, Gamrot, il a win contre Tsarukyan, puis il a perdu Beneil Dariush. Tu sais, juste ces deux gars-là, c'est le top, là. Quasiment solide, là. Ouais, c'est le top du top, là. Tu sais, Malarkey, c'est le fun, tu sais, il a battu Kirill aussi. Tu sais, mais c'est tous des gars de top 15 et plus haut, tu sais. C'est tous des gars que tu as besoin de battre pour être dans le top 10. Exact. Mais Gamrot, lui, il est déjà avec les big boys, là, tu sais. C'est ça, drette ça, exactement. Très bien dit, mon carabine. C'est le début du tant attendu Bo Nickel, man, qui est, je pense, le plus gros favori sur la carte. À son 4e combat en arts martiaux mixtes professionnel, c'est complètement fou. Mais le gars était un lutteur universitaire complètement débile, au-dessus de la ligue, mais de loin. Moins 1400 contre Pickett. On le sait tous que Bo Nickel, il va manger Jamie Pickett, je pense. Jamie, le Night Wolf. Comment qu'on va faire pour faire du cash avec un combat comme ça, mon chum? OK. C'est le premier fight du main card. Toutes les célébrités viennent d'arriver à Vegas pour le main card. C'est le premier fight de la soirée. Ben, pour les VIP, si on veut, parce que eux ils arrivent pour le main card. Fait que là, ils mettent début de Bo Nickel, comme tu as dit, 3 fois champion NCAA. Penn State Nittany Lions, c'est une machine. D'après moi, top 3 wrestler, lutteur UFC, avec le bagage, là, Messi Udo, Medici, puis d'après moi, Bo Nickel est là-dedans. Ici, c'est ça, au Québec, on n'a pas ça, nous autres, la lutte à l'école ou whatever, mais au States, c'est énorme. Là. C'est gros. Puis quand tu vas dans des écoles comme Penn State, Oregon, c'est excessivement compétitif. 3 fois champion, c'est quelque chose. Comment faire de l'argent? First round. Tu as first round, Bo Nickel, KO, qui est à 4,33. Ou tu as first round sub, qui est à 2. C'est les 2 façons que j'ai vues pour faire de l'argent sur ce combat-là. First round, tu sais, OK, ces 2 premiers, ces 2 fights Dana White Contender Series, 52 secondes, 1 minute 2 pour Bo Nickel. Sub les 2. Jamie Pickett, OK, a perdu au premier round contre Kyle Dawkins par soumission. Si fucking Kyle Dawkins est capable de soumettre Jamie Pickett au premier round, Bo Nickel, il va le... D'après moi, là, il est supposé le manger. Il est supposé le manger. Puis, tu sais, comme je te dis tantôt, c'est mettre la table pour le main card. Tu mets ton... D'après moi, top 3 prospects de l'organisation. Tu donnes ça au monde en partant. Il va faire ce que le monde veut. First round sub, first round KO. C'est incroyable. Tu l'as mentionné, man. Bo Nickel, on a tellement hâte de le voir. Contender Series, même chose du côté du chum Jamie Pickett, qui s'est fait battre par Kyle Dawkins il n'y a pas si longtemps de ça. Là, ça fait 1 an à peine. Puis là, tu lui donnes Bo Nickel. C'est rough. Tu sais, puis aussi, Jamie Pickett, Dana White Contender Series, il est 1 et 2. Là. Ouais. D'après moi, c'est bottom 3, 185 livres. Là, Jamie Pickett. Ouais, puis Bo Nickel s'est battu dans des arénas pleines pour des championnats d'université. Il l'a dit devant des 15, des 20 000 personnes. Fait que pour lui arriver à Vegas comme ça sur un gros stage, même si c'est son premier combat à l'UFC,
ça va vraiment pas le secouer, contrairement à Jamie Pickett qui a à peu près 6 fois plus de combats que Bo Nickel dans Martial Mix. Mais lui, il risque peut-être d'être un petit peu secoué par l'ampleur. Justement, il affronte Bo Nickel. Fait que très, très hâte de voir ça, mais j'y vais vraiment avec la first round sub, moi aussi, pour l'Américain. Bro, ça va aller vite pour Jamie Pickett. Mais il y a quelque chose qui m'a fait hésiter. J'ai appris que Jamie Pickett, sais-tu qui a amené dans son camp pour se préparer à la lutte de Bo Nickel? Ouais, Chris Weidman. Yeah! Là, j'ai hésité. Là. Le All-American, je suis Ouais, mais comme DC a dit... Voyons, non, Bo Nickel va le manger. Ben oui, tu peux pas montrer 3 mois de lutte à un dude puis penser qu'il va rivaliser avec un gars que ça fait 15 ans qu'il lutte au plus haut niveau. Puis, OK, Chris Weidman, c'est un bon lutteur. Là. Il avait l'étiquette du lutteur, mais il a surtout fait sa carrière avec en knockant du monde. Yeah. Mais ouais, tu sais, il aurait pu avoir Weidman, Cejudo, puis DC, je pense pas qu'il aurait battu Bo Nickel. Mais ça reste qu'il y a seulement 3 combats pro, le chum. Fait à quel point, s'il arrive là demain, puis il burn Pickett, puis il choke en 30 secondes, là, on va être genre, OK, what's next là, pour Bo Nickel, tu sais? Ouais, c'est sûr, mais on va être là, OK, on s'en attendait aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou, là, une montée fulgurante là, de ce gars-là, là, qui est... Genre, lui, là, il peut arriver à un niveau de Cyril Gane, qu'on a vu ici, qui, après 6 combats, il était déjà avec les Big Boys. Tu sais, à 185, là, je suis presque prêt à dire que tu peux lui donner un top 10. Parce qu'elle n'est pas si deep que ça, là, cette division-là. Là. Surtout wrestling-wise. Tu sais, bro. T'as qui à 125 qui lutte, là? Derek Bronson, c'est? Ouais, puis dernier combat. Tu vu qu'est-ce qui s'est passé contre Adesanya, tu sais? Ouais. Non, ouais, je pense que c'est de la nourriture là, pour Bo Nickel. Jamie Pickett is food. Là. Il va faire ce qu'il veut avec. Ah, tu peux lui donner Chris Curtis. Oh, Chris Curtis, ça serait bon, là. Ouais. Ah, ouais, Chris Curtis a beaucoup d'expérience. Mais les deux, ils se battent, là. Fait que, tu sais, peut-être, même si genre, Chris Curtis, il pète Gastelum, puis il est genre, Bo Nickel, je te pogne, mon oh, ouais, tu sais. Fun fight, là, pour un entrée, pour un petit step-up de... Oh, ouais, tu sais, encore là, il n'y aura pas d'argent à faire sur le money line pour Bo Nickel, ce combat-là, mais tu sais, ouais, comme progression, je serais dans de voir ça. Ouais, pas de trouble. Yeah, man. Fait que, quand même un easy pick. Bo Nickel, first round finish. Let's go, les chums. Toi, tu y vas quoi? Sub, parce que Pickett, c'est un peu un... Tu sais pas trop à quoi t'attendre sur les pieds. Là, il lance, on dirait un Pokémon. Là, il est là, fait que, je pense que Bo Nickel va être peut-être moins à l'aise à striker avec ça. Parce qu'il a quand même un bon reach. Pickett aussi, fait qu'il va juste l'amener au sol puis le choker, d'après moi. Puis, Mais c'est ça, mais moi, pourquoi j'ai hésité pour le knockout? Parce que d'après moi, il va prendre son dos, puis ça se peut, tu sais, qu'il ground and pound en ayant son dos, puis que ça se rende même pas au sub. Fait que c'est pour ça que le KO 4.33, il est live, là. Ouais, mais... pour 2 fois la mise, ça vaut la peine. Là. Ouais, le first round sub, il est à 2, exactement. Puis là, question de newbie, là, comme tu le sais, moi, je suis vraiment un newbie par rapport à ça. Est-ce que ça peut être intéressant, mettons, tu mets 10$ sur first round sub, puis tu mets 10$ sur first round KO. C'est-tu intelligent de faire ça ou pas vraiment? Ben, il faut que tu calcules. Fait que si tu mets 10, il te revient 40 et 33. Ou tu gagnes 20, mais si tu gagnes 20, tu perds ton 10 que tu as mis. Fait que d'après moi, tu es mieux d'en choisir un des deux, puis ride avec ça, tu sais. OK. C'est comme quand tu vois, mettons, un gars qui met 300 000 sur Nunez, genre. Moi, je me dis tout le temps, il n'aurait pas été mieux, genre, de mettre 280 000 sur Nunez, puis genre 20 000 sur Peña, comme ça, qu'ils sont 20 000, au moins, il aurait pu. Ben, ça s'appelle hedger, ça. C'est tu bêtes gros sur quelqu'un, puis tu te backs, si tu veux, pour pas que tes pertes soient catastrophiques sur l'autre pick, dans le fond. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire quand il y a genre un major underdog comme Peña l'était, genre. Souvent, tu vas voir, les gars, ils vont faire ça quand ils ont des parlays de brûlés, là, puis il reste juste une leg à avoir. Ben là, ils vont edge
ils vont mettre beaucoup sur le contraire de la dernière chose qui leur manque, si tu veux. C'est une façon de ne pas tout perdre. Très cool. Puis toi, tu fais ça? Très rare. Très rare. Let it ride ici. Ouais, non, j'aime ça. J'en apprends. Non, parce que, ben, tu sais, c'est sûr que récemment, j'ai pas eu de bêtes qui ont valu la peine de faire ça. Tu sais, là, tu sais, je te parle des bêtes de brûler, là, tu sais, des gars dans les 100 000, puis tu sais, là, peut-être que oui, j'aiderais, là, moi aussi, si j'avais un petit 6 chiffres pending, là. Mais sinon, là, non, pour le bread que je mets, là, tu sais, comme je t'ai dit, c'est de l'argent qui est dans ma tête, qui est fait pour jouer. Puis si j'ai peur, ben too bad. Mais éventuellement, ça arrive. Maybe. C'est bien plus le fun si tu y vas all-in, c'est sûr. Ben oui. Le chum Barrio, man, qui est favori face à Julian Marquez, man, j'étais agréablement surpris de voir ça. Qu'est-ce que tu penses du match-up? Le chum Barrio a des chances. Il finira pas Marquez parce que Marquez est très, très dur à finir. Fait que je pense que Barrio peut aller chercher une bonne décision. Ça promet d'être un très bon combat. Reste à voir quelle sorte d'adversaire Marquez sera pour Barrio. Mais je pense que c'est deux combattants qui peuvent très bien se matcher. À quel point est-ce que ça peut être payant de mettre Barrio par décision, je ne sais pas. Mais c'est mon pick. OK, cool. Bon pick. Moi je suis allé avec Barrio inside the distance. Fait qu'il va le finir. T'as raison. Marquez, il a un chin de fou. Si tu vas voir son dernier combat contre Robocop, man, Robocop, il l'a knocké, mais ça a pris tout, là, l'évier, la masse, tout, là, ça a tout pris. Mais c'est ça que je me suis dit, il est peut-être pas de chini, mais il a mangé du dommage dans ses 2-3 derniers fights, même contre fucking Sam Alvey, là, Marquez a gagné par choke, là, il s'est fait frapper, man, il s'est fait rock une couple de fois, là. Puis Powerbar, ben, il a le power, tu sais. Peut-être qu'il ne knockera pas, mais je ne serais pas surpris un club and sub avec une Gilly. Là, il aime là, sa Gilly Barrio. Là. Les deux gars aiment jump la Gilly. Là. Mais d'après moi, ça va être club and sub, Barrio, Guillotine. Mais je me suis protégé inside the distance. Puis il paye 2,5. Non, c'est intéressant, man. Barrio, il a tellement de cœur, man. Il veut tout le temps aller chercher le finish, je pense. Puis, tu sais, il est dû pour une bonne performance, encore une fois. Un beau finish. Fait que, non, j'ai confiance en Barrio. Bon pick, inside the distance. Je serais pas gêné de mettre un petit 2 là-dessus. Ton gros parler, let's get it, de l'UFC 285. C'est quoi le gros hit? Un parler, pour ceux qui ne le savent pas. Puis là, c'est l'explication. Vas-y, explique-le. L'explication d'un newbie, là, tu sauras me corriger si jamais c'est pas ça. Mais c'est quand tu vas aligner plusieurs bêtes ensemble, puis il faut que les trois arrivent, comme Grasso par soumission, Pickett par knockout, puis Barrio par décision. Puis là, les trois ils arrivent, fait que tu fais ton parlay. Exactement. Dans le fond, les cotes, ils se multiplient. Fait que si tu prends 3 combats, tu multiplies les 3 cotes, puis ça te donne une cote finale qui va multiplier ton argent, dans le fond. Fait que tu as la cote du single. Fait que mettons, tu prends Barrio single, tu as la même cote si tu le prends en parler, sauf que tu peux le multiplier avec 2 autres ou. Exactement. C'est toi qui choisis le nombre de. Tu peux prendre le money line. Le money line, ce qu'on appelle, c'est juste qui va gagner. Tu peux prendre des props. Des props, c'est par soumission, inside the distance, plus ou moins les rounds, ainsi de suite. Puis tu les ajoutes, tu les multiplies, puis ça te donne un multiplier, si tu veux, fois l'argent que tu vas mettre. C'est clair? Oui, certain, man. Puis qu'est-ce que tu as pour nous, niveau parler, man, pour l'UFC 285? 5 legs, c'est 5 jambes. On appelle ça des legs. On va dire 5 jambes. J'ai Ian Machado Gary, le money line. Ça, c'est plus un parlay booster. Là. Il est à 1,12. Bien smooth, juste pour booster ton parlay un peu. J'ai Bronson Duplessis. Fight ne se rend pas à la limite. D'après moi, Duplessis va gagner, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui gagne ça. Les gars, ces deux-là, man, ils n'ont pas de cardio, fait que ça ne se rend pas à la limite. Lui est à 1,4.
sais, puis Duplessis, il a une décision en 20 fights. Tu sais, fait que d'après moi, ça se rendra pas à la limite. Fait qu'il paye 1.4. J'ai mon Bo Nickel round 1 de tantôt, mais juste round 1. Pas de soumission, pas de KO. Bo Nickel round 1, il est à 1.5. J'ai Ragmanov inside the distance. Encore là, pas de sub, pas de KO, c'est juste inside the distance. Puis j'ai Valentina, mon lock, inside the distance à 1.72, qui nous donne un beau multiplicateur de 6 et 41. Fait puis c'est quand même relativement safe aussi. Ah, man. Puis ça, c'est le fun des parlays parce que ça te tient sur le bout de ton siège toute la soirée. Quand t'es leg, c'est sûr, quand ta première leg elle rentre, là, sinon c'est un peu plate. Là. Ouais. Mais d'après moi, Ian Gary va rentrer. Là, ben c'est ça, c'est que comme plus ça avance, plus le plaisir il augmente. Puis genre, c'est parce que c'est comme un château de cartes qui se monte, puis à un moment donné, tu veux juste pas qu'il tombe, man. Drette ça. C'est l'affaire qui paye le plus, mais éventuellement qui gagne le moins. Mais c'est l'affaire la plus fun aussi, selon moi. Ouais. Ton gros underdog, ce serait quoi ton plus gros underdog sur la carte? On l'a dit plus tôt, je pense que c'est Jamie Pickett. Mais j'ai vraiment de la misère de penser qu'il va réussir à battre le All-American Bo Nickel. Sur qui tu t'oserais mettre un petit 2, toi, puis qui est bien gros underdog sur la carte? Je le sais que tantôt, en single, j'ai pris Gamrot par décision. Mais Jalen Turner, inside the distance, ça se pourrait très bien. Comme je t'ai dit, il faut que Gamrot close à distance, puis c'est là qu'il peut se faire spark. Puis s'il se fait spark trop souvent par Turner, il y a bien beau avoir un bon chin, mais les lumières vont s'éteindre. Fait que comme gros underdog, je verrais ça. C'est le plus plausible selon moi. Brunson à plus 200, c'est pas fou non plus. Ouais, ça Blonde bon, Brunson. Hein? Blonde Brunson. Es-tu back? J'ai pas vu. Ouais. Yeah. Avec ses épaules, man. Ouais, il a fait la pause pis tout, là. Let's go. Ouais, moi, j'irais peut-être avec Blonde Brunson pour le plus gros underdog de la carte à plus 200, man, parce que Dricus Duplessis, c'est jamais chic, man. Fait que... Non, c'est jamais chic. Est-ce que tu fais ça, des live bets, toi, mon Let's Get It, pendant la carte, genre au deuxième round, il y a un bet qui arrive, t'es comme, OK, je mets de l'argent là-dessus, whatever. Ah, c'est clair, là, c'est clair. Puis ça, tu peux le voir, le momentum shifter des fois, tu sais, puis il faut que tu sois quick quand même, là, pour pas que le sportsbook ait le temps aussi de changer la cote. Mais ouais, c'est quelque chose, faut que tu sais, si tu vois qu'un gars, il est en train de gas out, puis qu'il avait l'avantage, mais tu vois qu'il est en train de gas out, ou tu sais... il y avait une guilly pendant 1 minute, puis finalement, le gars, il pop. Ben là, tu sais qu'il est brûlé et que ça peut switcher aussi. Il faut que tu connaisses les deux gas tanks aussi. Si c'est un gars qui a un bon gas tank, puis il est dans le trouble, puis il réussit à s'en sortir, contre l'autre qui n'a pas de gas tank, et là, tu dis, oh, OK, là, c'est le temps. C'est un exemple où est-ce que, ouais, les live bets, c'est nice. Mais il faut que tu portes vraiment attention. Il ne faut pas qu'il y ait 14 personnes alentour. Il ne faut pas que tu sois en train de rouler quelque chose. Il ne faut pas que tu sois en train de surf de quoi. Il faut que tu portes attention. Très cool, très cool. Puis finalement, avant de conclure, ton pic Respect 83, je sais que tu as fait tes recherches avant qu'on fasse l'émission. Puis tout, y a-t-il quelque chose que tu as préparé ou whatever que tu aimerais nous dire avant qu'on finisse ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, y a-tu un pic qui sort de l'ordinaire ou y avait-tu quelque chose que tu voulais dire et que tu n'as pas eu la chance de dire puis que tu aimerais finir là-dessus? Un pic, tantôt, j'ai passé par-dessus puis qui est quand même le fun. Tu me le fais passer, thank you. C'est Ragmanov, le combat over 1.5 rounds. Ça peut être intéressant à 1.66. J'aime ça. Jeff Neal, je l'ai mentionné, il a de l'air d'être plus ou moins dans son assiette, mais ça reste un dog, Jeff Neal, fait que ce serait pas étonnant que ça dépasse le 1.5 round. C'est ça. Fait que, d'après moi, c'est un bon petit pic, ça, à 1.66. Un peu de value quand même. Let's go, man. Fait que c'est ce qui conclut, c'est quoi les odds UFC 285, le premier épisode de la série. Merci à toi, man, d'être venu. Pas de trop, fait plaisir. T'as été numéro 1, man. Je suis sûr que les gens ont apprécié
tes propos parce que, encore une fois, moi, je connais rien en paris sportif, mais ça m'a toujours intéressé. Puis tu m'en as fait apprendre aujourd'hui, puis j'ai bien hâte qu'on fasse un deuxième épisode. À toutes les pay-per-view, on fera ça. C'est super le fun de pouvoir jaser de la carte, puis d'entendre ton point de vue aussi sur où mettre ton argent. Pas de stress, ça va me faire plaisir. Puis, hey guys, gros job que vous faites pour le MMA au Québec. Tu sais, c'est. D'après moi, vous êtes le média fort pour le MMA au Québec. Gros job. Toute la gang, là, je ne vais pas en oublier, Faber, GSP, toi, Étienne, toute la gang. Grosse job. Puis, tu sais, je ne sais pas pour les autres qui suivent là, d'habitude, mais c'est tough avoir des bodies de MMA, tu sais. Moi, des bodies NFL, des bodies de hockey, j'en ai plein, là. Mais des bodies de MMA, tu sais, c'est genre, tu checkais l'UFC, Georges, il se bat de ça encore. Oublie ça, là, tu sais. Mais, yeah, c'est nice. Fait que, hey, on fait, pour vrai, merci. Puis on fait raviver la flamme, man. Je te le dis, là, j'ai des plans, man, pour le printemps. On va organiser des watch parties puis tout, là. Ça s'en vient, man. Let's get it. Allez suivre Let's Get It Media. Ça va être... tous tes réseaux vont être dans les commentaires puis tout. Gros gars, gros fan de sport, man. Ravi de t'avoir parmi nous. Puis on remet ça rapidement, là. Je pense qu'il y a un pay-per-view, genre, dans 2 semaines. London. Ouais. Exact. Ça va être insane, ça aussi, là. Ouais, 100%, man. Fait qu'on se voit dans 2 semaines, mon boy. Hey. Hey, ciao tout le monde.